Bonjour, je continue donc toujours avec mes cours de renforcement de sciences de la vie et de la terre au niveau du lycée marocain bien sûr. Unité 2, l'étude biométrique de la variation et la génétique des populations qui concerne les niveaux deuxième bac, sciences maths, avec la première leçon, l'étude quantitative de la variation. Souvenez-vous de l'introduction, des questions qu'on a posées. Donc on a posé une question dans la vidéo de l'introduction, quels sont les types de variations. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un exemple de variation que vous avez dans le programme. Premièrement, la réalisation de l'étude quantitative de la variation discontinue. Donc vous allez connaître ce que c'est qu'une variation discontinue. Alors, on va se baser sur un exemple. On va donc parler de nombre, exemple, le nombre de nouveau-nés pour chaque gestation chez une population de femelles de souris. Alors, comme vous voyez ici d'une souris, donc, les souris donc, ont un nombre élevé de nouveau-nés pour chaque gestation. Donc, on va se baser sur cet exemple. Une souris, les souriceaux, donc, on va se baser sur étudier le nombre de nouveau-nés pour chaque gestation chez une population de femelles de souris. Alors, ici dans cette vidéo, on va parler des étapes de l'étude. Donc, je vais vous montrer comment on étudie donc l'étude quantitative de la variation discontinue. Donc, premièrement, il faut dénombrer les nouveau-nés pour chaque gestation, pour chaque femelle. D'accord ? Et pour cela, donc, il faut dessiner un tableau de la répartition des fréquences. Alors, vous avez ici, le tableau, il se présente comme ça. Alors, la classe XI. Alors, ici, c'est la fréquence. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire ça. C'est-à-dire, par exemple, 1 ici, c'est le nombre de nouveau-nés. Alors, donc, pour comprendre comment lire le tableau, le nombre de nouveau-nés donc, que les souris ont donné naissance à deux. Donc, les souris ont donné, donc, deux femelles ont donné naissance à un souriceau. Voilà. 8 femelles ont donné, donc voilà, 8 femelles ont donné 2 souriceaux. 10 femelles, 3 souriceaux. 15 femelles, 4 souriceaux. 26 femelles, 5 souriceaux. 17 femelles, 6 souriceaux. 10 femelles ont donné 7 souriceaux. 7 femelles ont donné 8 souriceaux. Une femelle a donné 9 souriceaux. Donc, la variable étudiée, c'est quoi? C'est le nombre, voilà, la variable XI, donc la variable, c'est le nombre de nouveau-nés par gestation pour chaque femelle. D'accord? Alors, l'intervalle de variation de la variable, il est entre 1 et 9. Donc, entre 1 et 9. Voilà, entre 1 et 9. D'accord? Alors, les valeurs de l'intervalle prennent des nombres entiers. D'accord? Donc, puisqu'ils prennent des nombres entiers, d'accord? Donc, il s'agit ici d'une variation discontinue. Pour les autres valeurs, donc, pas d'importance. Donc, de 1 jusqu'à 9, donc l'intervalle de variation 1 jusqu'à 9, les valeurs de l'intervalle, ce sont des nombres entiers naturels. Il s'agit d'une variation, discontinue. D'accord? Ça, c'est donc, je récapitule. Il faut dénombrer le nouveau-né pour chaque gestation, pour chaque femelle, dessiner les résultats du tableau. Donc, je récapitule. Le nombre, alors, 2 femelles ici ont donné un nouveau-né. 8 femelles, 2 nouveau-nés. 10 femelles, 3, 15, 4, 26, 5. 17 femelles ont donné 6. 10 ont donné 7 nouveau-nés. 7 femelles ont donné 8. Une femelle a donné 9. Donc, la variable étudiée, c'est le nombre de nouveau-nés par gestation par femelle. L'intervalle de variation entre 1 et 9.
les valeurs de l'intervalle, ils prennent donc des nombres entiers naturels. Donc, il s'agit d'une variation discontinue. Est-ce que vous avez compris? J'espère. Troisièmement, donc la troisième étape de cette étude, alors la réalisation d'une représentation. Donc, après avoir dressé le tableau, il faut réaliser une représentation graphique convenable pour la variation discontinue. Bien sûr, il faut utiliser donc, soit ici, dans cet exemple, on utilise un diagramme en bâton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un diagramme en bâton? Donc, on va passer donc à l'application. La représentation graphique de la répartition du nombre de nouveau-nés pour chaque gestation chez la population de femelles de souris. D'accord? Alors, comment se présente ce diagramme? Alors, l'axe des abscisses, donc, c'est la variable étudiée, la classe ici, donc xi. Donc, l'axe des abscisses, c'est xi, la variable étudiée. L'axe des ordonnées, c'est la fréquence fi ou bien ni, l'hassis, باللغة العربية. d'accord, ici la classe xi, c'est المتغير. متغير عدد المواليد بالنسبة لكل حمل بالنسبة لكل أنثى. D'accord? Donc, je parle en français, donc, on continue en français. Alors, les abscisses, on met les xi, la variable étudiée. Les ordonnées, la fréquence fi. Donc, pour tracer ce diagramme en bâton, donc, il faut voir le... Donc, pour 1, donc, pour le nombre de nouveau-nés égal à 1, on a 2 femelles. Donc, vous tracez ça avec le vert ici. J'ai tracé donc 2 femelles. Il faut choisir, bien sûr, une échelle convenable. Donc, pour 2, vous avez 8 femelles. Pour 3, vous avez 10 femelles. Voilà. Donc, il faut tracer des bâtons en respectant, bien sûr, à chaque xi, sa fréquence fi ou bien ni. Donc, on obtient ce qu'on appelle en vert ici, le diagramme en bâton. Le diagramme en bâton. D'accord? Et à partir de ce diagramme en bâton, on peut tracer ce qu'on appelle le polygone de fréquence. Donc, le diagramme en bâton, en arabe, le polygone de fréquence modla tabdoudat, et en rouge, alors, c'est la courbe de fréquence munhana tardud. Bon, pour le polygone de fréquence, il faut utiliser la règle, il y a les sommets des bâtons. C'est ce que j'ai fait ici en bleu. D'accord? Et pour obtenir la courbe de fréquence, il faut réajuster le polygone de fréquence à la main, sans sortir, bien sûr, de l'intervalle donc du polygone de fréquence. Donc, il faut effacer donc les angles, voilà, réajuster à la main, bien sûr, sans dépasser, bien sûr, le polygone de fréquence. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc la représentation graphique de la répartition du nombre de nouveau-nés pour chaque gestation chez la population de femelles de souris. Ça, c'est la troisième étape. Maintenant, la quatrième étape, lorsque vous tracez le diagramme en bâton, vous en tirez le polygone de fréquence avec la règle et vous réajustez le polygone de fréquence pour obtenir la courbe de fréquence. Il faut exploiter donc les résultats, donc la courbe obtenue, le polygone de fréquence ou bien la courbe de fréquence. L'exploitation de la représentation graphique de la variation, c'est la quatrième étape. Alors, qu'est-ce que vous observez ici? Alors, la courbe de fréquence obtenue est sous forme d'une cloche. C'est ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Sous forme d'une cloche et il est unimodal. Il présente un seul sommet ici. Donc, c'est qui correspond donc à 5 et xi est égal à 5 et la fréquence correspond à 26. 26, c'est-à-dire le nombre de nouveau-nés 5, 26 femelles. 26 femelles, donc ça c'est ce qu'on appelle une courbe unimodale. Je répète, la courbe de fréquence est sous forme d'une cloche, chaque jarassi,
et unimodal. Unimodal, il présente un seul mode, bien la médiane. Qu'est-ce que ça veut dire la médiane? C'est la variable xi pour laquelle il y a une valeur maximale de fréquence. C'est-à-dire le plus fréquent. C'est-à-dire l'intervalle donc, entre 4 et 6, vous avez 5. Donc le plus grand nombre donc, de femelles ont donné donc 5 nouveaux nés. Donc c'est cette valeur, donc c'est la plus fréquente. C'est ce qu'on appelle le mode. Pour les autres valeurs, vous voyez bien, alors entre 1 et 3, ils sont moins fréquents. Donc l'effectif est petit. Pour entre 6 et 9 aussi, pour xi entre 6 et 9, ils sont moins fréquents. Et ici, les valeurs les plus fréquentes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? Donc, après avoir exploité, donc, étudié la courbe obtenue, alors, c'est une courbe de fréquence sous forme d'une cloche et unimodale. La population de femelles, donc, de souris étudiées, est homogène. Pour quel caractère? Pour le caractère nombre de nouveau-nés pour chaque gestation. Comme je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, le fait d'obtenir une courbe unimodale ne montre pas forcément que c'est une population homogène. Mais apparemment, il est homogène, mais il faut s'assurer de ça. Comment on s'assure de ça? Il faut donc étudier, recommencer l'étude, mais avec les individus issus donc étudier donc refaire l'étude pour les individus de la génération issue de cette première population. D'accord? Donc les individus issus de cette population, de la population P1 étudiée de femelles, il faut étudier donc, recommencer l'étude, mais avec les individus issus de ces femelles. D'accord? Pour s'assurer de l'homogénéité de la population de souris femelles étudiées. J'espère que vous avez compris et tiré profit de cet exemple pour comprendre ce que c'est que l'étude quantitative de la variation discontinue. La deuxième vidéo, Inch'Allah, sera consacrée à l'étude quantitative de la variation continue avec un autre exemple. Et abonnez-vous toujours à la chaîne SVT Plus Kerbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau. Merci à vous.